Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler du token OMG. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas le token Oh My God. Alors, je sais, elle était facile, mais c'est Omisego Network et ça, c'est pour tout de suite. Depuis le 1er juin 2020, il y a eu une séparation au niveau d'Omisego. Donc il y a la société Omisego qu'on connaissait avant avec le token OMG. Ça a été remplacé par OMG Network. Omisego reste, mais d'un côté, Omisego, ça va être la partie paiement et de l'autre, il va y avoir la partie réseau avec donc OMG Network. Ici, on va pas parler d'Omisego. Il y a plein de vidéos sur Internet qui parlent de ce projet, mais comme OMG Network, c'est quelque chose de plus récent, on va parler d'OMG Network. Dans une première partie, d'abord, on va essayer de voir un peu ce que c'est que OMG Network et dans une seconde partie, on va essayer de comprendre où va le projet avec les différents articles de presse. Il faut savoir que OMG est un des rares projets avec Kyber Network, d'ailleurs Kyber que je vous ai présenté fin mars, où Vitalik Buterin, qui est le cofondateur d'Ethereum, est le conseiller. Donc c'est le conseiller d'OMG et c'est le conseiller de Kyber Network. Donc c'est quand même des projets importants dans le monde ERC20. Alors si on regarde un petit peu ce que c'est que le réseau public OMG Network, alors c'est un réseau, comme ils le mettent sur le site web, qui a pour but d'améliorer la performance du réseau Ethereum. Donc on va passer de 15 à 20 transactions par seconde avec Ethereum, et là avec cette solution qui est une solution dite de niveau 2 à plusieurs milliers de transactions par seconde sans que ce soit vraiment très clair quelles sont les performances actuelles. Aussi, quand on descend, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que non seulement c'est rapide, mais c'est pas cher, ça coûte en moyenne 3 fois moins qu'une transaction sur Ethereum. Donc si on dit qu'une transaction sur Ethereum coûte par exemple 10 cents, là ça va coûter 2,5 à 3 cents, et tout en gardant aussi un fort niveau de sécurité. C'est aussi beaucoup plus vert parce qu'on va voir que le consensus est beaucoup plus intéressant et consomme moins d'énergie. C'est open parce que les développeurs vont pouvoir développer sur OMG Network. Alors OMG Network, c'est aussi une des versions du protocole Plasma. Vous avez peut-être entendu parler de Plasma, comme disons la solution qui va permettre d'améliorer la vitesse de transaction sur Ethereum. Donc OMG Network en est un, et c'est appelé The More Viable Plasma, donc le réseau Plasma le plus viable pour Ethereum. Alors c'est aussi une solution qui est non custodiale, ça veut dire qu'il ne stocke pas les tokens dans le réseau. Donc les tokens qui vont alimenter la chaîne restent sur vos toilettes, ça c'est aussi un plus. Alors maintenant, on va parler un petit peu de Plasma et comprendre un petit peu ce que c'est que Plasma. Alors Plasma, c'est ce qu'on appelle une child chain, donc une chaîne enfant d'Ethereum de second niveau, donc en anglais de layer 2, et ça permet d'augmenter donc les performances d'Ethereum. Alors c'est un service transactionnel qui a pour but de traiter les transactions de manière super rapide, puis de les envoyer ensuite en batch vers Ethereum, donc vers la main chain Ethereum. C'est un peu ce que fait le Lightning Network pour le Bitcoin. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'avais fait une vidéo en mars 2018 sur le Lightning Network. Alors je vais mettre le lien dans la description. Donc une transaction envoyée d'OMG Network vers Ethereum va contenir plusieurs transactions Ethereum, puisque OMG Network agrège en fin de compte les transactions Ethereum. Et c'est comme ça qu'il soulage le réseau Ethereum et qui permet donc d'améliorer grandement la performance. Alors ça le fait sur le réseau Ethereum, mais c'est capable de le faire aussi sur tous les tokens en ERC20. Donc dès qu'il y a un transfert de tokens en ERC20, OMG Network a la possibilité aussi d'agréger ces transactions. On va rentrer plus en détail sur ce que c'est que OMG Network. Alors OMG Network a 3 composants. Il y a d'abord la partie Smart Contract, c'est ce qui gère le protocole Plasma. Ensuite, il y a les opérateurs ou les producteurs de blocs. Eux, ils collectent les transactions puis ils les valident.
Et en 3, il y a le réseau décentralisé de watchers ou de gardiens, donc en français. Ce sont ceux qui vérifient qu'il n'y a pas d'irrégularité dans le process de transaction. Alors si j'ai bien compris, les watchers, ce sont des possesseurs de tokens OMG et autres partenaires qui fournissent des services au réseau. À noter aussi qu'il n'y a pas qu'une seule chaîne OMG, il va y avoir plusieurs child chains qui vont toutes être connectées au réseau Ethereum. Et ces 3 composants sont connectés en tout cas les uns aux autres. Donc globalement, les gardiens, ils ont bloqué des tokens et ils recevront une partie des frais de transaction du réseau en fonction du nombre de transactions et du nombre de tokens bloqués. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une idée de stacking qui est en train d'arriver sur OMG. Alors c'est pas encore finalisé, il va falloir attendre plusieurs mois. On va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors maintenant, on va regarder quelques chiffres sur OMG Network. Alors OMG est déjà dans le top 50, il est en 45e position. Il a un petit peu régressé il y a quelques semaines quand j'ai commencé à regarder OMG Network, il était aux alentours de la 40e position, mais il y avait un petit peu plus d'actualité à l'époque. Donc le token est aujourd'hui à 1,55 et il a été introduit au market cap en juillet 2017 et à l'époque il était aux alentours de 54 cents, mais il y a eu des records sur OMG. Alors c'était aux alentours ici, on le voit, de janvier 2018 et il est monté quand même à 26,6 $. Donc c'est à peu près 17 fois plus qu'aujourd'hui. Donc on va dire qu'il y a encore du potentiel sur OMG si jamais il est adopté dans le futur, comme vraiment un réseau qui améliore Ethereum. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de considérer qu'il n'y a pas énormément de tokens. Il y a 140 millions de tokens, par exemple, il y a 110 millions aujourd'hui d'Ethereum, mais on voit que beaucoup de projets aujourd'hui sont plutôt dans les 400 millions, 1 milliard, voire 10 milliards et 100 milliards pour certains projets. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de tokens OMG. Pour comprendre où va OMISE Network, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut revenir à mai, et depuis mai, on va voir qu'il y a eu beaucoup de changements. Tout a commencé d'ailleurs par l'annonce de Coinbase Pro qu'ils allaient supporter le token OmiseGo. Et comme on sait, dès qu'il y a un token qui est supporté par Coinbase ou Coinbase Pro, le token prend de la plus-value. C'est exactement ce qui s'est passé avec OmiseGo. À noter qu'à l'époque, c'était encore OmiseGo, non et pas OMG Network. Par contre, le 29 mai, alors que OMG Network n'est pas encore officiellement annoncé, on a quand même Binance US qui dit qu'ils vont lister OMG Network. Et pareil, Binance est aujourd'hui un des exchanges majeurs dans le monde des cryptos, donc ça c'était encore une étape importante. Et enfin, officiellement, le 1er juin, donc on voit 1er juin, alors que l'annonce ici, est-ce qu'on a voilà, on a ici la date, le 29 mai. Donc Binance a anticipé donc le changement de nom. Mais donc officiellement, le 1er juin, il y a la séparation du service de paiement d'un côté et le réseau de l'autre qui s'est concrétisé. Et donc il y a l'abandon d'OmiseGo au profit de OMISE Network. Alors, quelques heures après le changement de nom, il y a aussi OMISE Network qui annonce ici la sortie du réseau Mainnet en bêta. Donc, c'est pas encore le réseau Mainnet final, c'est une version bêta. Et avec ça, il y a aussi un wallet web qui sort, un bloc explorer et de la documentation pour les développeurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que suite au lancement d'OMG Network, on a Vitalik Buterin lui-même qui sur Twitter lance un Congrats OMG Network. Donc c'est bien que Vitalik supporte officiellement et s'affiche en supportant OMG Network. Ensuite, il y a un article intéressant d'une société qui s'appelle
OMG, qui s'appelle, pardon, OMG Pool. Et ça, c'est un article, voilà, donc OMG Pool du 3 juin. Et donc, dans cet article, on apprend que le consensus d'Omisego, qui était Proof of Authority, donc preuve d'autorité, avec Omise Network, ça va changer et ça va devenir du Proof of Stake. Donc, avec le Proof of Stake, ce qui est intéressant, c'est que les possesseurs de tokens OMG vont pouvoir les stacker et obtenir donc des récompenses en échange de la validation des transactions. Et donc, omgpool.org sera donc un des watchers auprès desquels vous allez pouvoir déléguer des tokens. Il y en aura d'autres, mais en tout cas, on a l'impression que la société OMG Pool sera un des points centraux dans le staking. Alors dans la foulée, ensuite, donc le 4 juin, on voit que l'actualité vraiment s'accélère en juin. On apprend que le stablecoin USDT, donc de Tether, qui tourne sur plusieurs blockchains, donc par exemple Ethereum, mais on sait qu'avec Ethereum, le token connaît des limites en termes de performance, puis en termes de frais. Et donc, ils ont décidé de faire tourner une partie des USDT sur OMG Network, ce qui va permettre à la fois de soulager Ethereum et puis d'aller beaucoup plus vite, puisqu'on sait que OMG Network est beaucoup plus rapide qu'Ethereum. Et donc, ça va permettre à l'USDT d'être beaucoup plus performant. Ensuite, on a encore juste après, toujours Vitalik Buterin, qui félicite que la stratégie d'implémentation de scaling de deuxième niveau commence à porter ses fruits. Alors, il ne félicite pas simplement OMG Network avec leur partenariat avec Tether, mais il félicite aussi d'autres solutions de scaling de niveau 2, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas que OMG Network, il y en a d'autres. Et ici, il y a Stark, par exemple, il y a Loopering et Matic Network, qui sont donc des solutions de niveau 2 qui améliorent les performances d'Ethereum. Enfin, le 22 juin, il y a la maison mère de OMG Network qui s'appelle Synca, qui ont levé une troisième levée de fonds pour 80 millions de dollars, ce qui va permettre à OMG Network de continuer à se développer. Ça, c'est important parce que ça montre donc l'intérêt du projet OMG auprès d'investisseurs extérieurs. Et puis 80 millions, c'est quand même une sacrée somme d'argent. On en arrive maintenant à ma conclusion sur OMG Network. Alors, j'ai d'abord voulu savoir sur Lunar Crutch quel était un peu le score de OMG Network. Alors ici, il parle encore d'Omisego, mais on parle bien d'OMG Network, et il donne un 57 sur 100, ce qui n'est pas terrible. Par exemple, quand j'ai présenté Lunar Crutch avec Zilliqa, Zilliqa était en première position, ça c'était le mois dernier. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore du chemin à faire pour OMG. C'est pas un token qui donne aujourd'hui toute confiance. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de risques derrière OMG Network. Aussi, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas l'unique solution de scaling sur Ethereum. On a par exemple Matic Network qui est au 88e rang sur 100 dans le CoinMarketCap. On a vu qu'il y a Starkware, on a vu aussi qu'il y a le Reden Network, qui a aussi un token qui est là un petit peu plus loin. Mais donc, on ne sait pas encore aujourd'hui quelles vont être les solutions qui vont avoir du succès demain sur le scaling d'Ethereum. Aussi, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Ethereum va vers Ethereum 2.0, et avec Ethereum 2.0, Ethereum va devenir beaucoup plus performant. Il va avoir du scaling de niveau 1 avec le sharding, et donc peut-être que demain, Ethereum aura beaucoup moins besoin qu'aujourd'hui d'une solution qui améliore sa performance, parce que nativement, Ethereum va être beaucoup plus rapide. Donc il va y avoir une concurrence en fin de compte entre Ethereum 2 et tous ces projets extérieurs de niveau 2. Alors ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas cohabiter. Peut-être que pour atteindre des vitesses stratosphériques, il faudra quand même que les deux cohabitent. Mais aujourd'hui, il y a encore pas mal d'inconnus à ce niveau-là.
Alors, côté des points positifs, ce qu'il faut dire quand même, c'est que Omisego, en tout cas en Asie, c'est une société qui a déjà pas mal de succès, hein. Ça fait pas mal de temps qu'il est même possible, je crois, donc c'est une société thaïlandaise, en Thaïlande, de payer avec le réseau Omisego et des tokens OMG dans les McDonald's, dans les Burger King. Et puis on voit que les partenariats qu'ils ont localement sont quand même des gros partenariats. On a AXA, on a Thai, on a Allianz ici. Donc c'est déjà une société qui fait de l'argent. Donc ça c'est bien d'avoir une grosse start-up, hein, parce que ça reste quand même à mon avis une start-up. Autre élément important qui n'est pas négligé, c'est le fait que Vitalik Buterin soit conseiller du réseau OMG Network. Il est simplement conseiller, je crois, de deux projets, hein, donc Kyber, on en a parlé le mois dernier, et OMG Network, ça c'était donc en 2017, mais dans le temps c'était le premier projet qu'il a supporté. Aussi, ce qu'on voit, ce qu'ils disent ici dans cet article, c'est que dans les projets, dans les quelques tokens que Vitalik possède, alors il possède du Bitcoin Cash, il possède du Bitcoin, du Doge, du Zcash, mais il possède aussi donc des projets qui sont montés sur Ethereum, dont donc, du Kyber Network, et du Omisego, du Maker, du Augur, et pas grand chose de plus. Donc en plus, il investit aussi là où va son cœur, là où il pense que les projets vont avoir du succès. Il faut se rappeler aussi que Vitalik Buterin est quand même un des co-auteurs de Plasma, ce qui fait que il y a peut-être plus de chances alors que Omisego succède, puisque c'est la solution Plasma aujourd'hui la plus évoluée. Donc à mon avis, même s'il y a d'autres concurrents, donc comme Matic ou Raiden, je pense personnellement que Omise Network part avec quand même un avantage certain. Le succès d'OMG Network, bon, pour l'instant, il n'est pas garanti. Il y a encore beaucoup de risques autour du projet, car ça dépend fortement de son utilisation. Est-ce que aussi Ethereum 2 qui va sortir prochainement, est-ce qu'il va pas être retardé, ce qui favoriserait peut-être le déploiement d'OMG Network? Est-ce qu'il n'y a pas des projets concurrents qui vont prendre plus de force? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'interrogations, mais on a vu qu'avec le support de Vitalik Buterin, OMG Network est peut-être la solution la plus aboutie. En tout cas, le futur, je pense, assez proche nous le dira. Mettez aussi vos commentaires en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut. Ça permet de continuer à créer du contenu gratuit, hein, parce que YouTube diffuse un petit peu plus ou propose un petit peu plus les vidéos de Crypto House aux autres utilisateurs. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.